On reprend Bezrat Hashem et maintenant on va s'intéresser à la fin du chapitre 5 puisqu'on est arrivé à la fin du chapitre 5, donc on va prendre la page 48, 49 et vous allez prendre aussi les pages 169 et 171, je répète 48, 49, 169, 171, mais je vais tout vous expliquer. Donc normalement, après la dernière grande Mishnah de la semaine dernière, qui est la Mishnah qui a attribué les 12 lettres avec Olam, Shana, Nefesh, donc je répète, donc c'est la fameuse histoire de Imlich, donc on a fait régner, et donc on a fait régner la lettre He, on lui a attaché une couronne, et ça correspond donc au bélier, qui correspond à Nissan, et qui correspond à la main droite. On va le refaire rapidement. La lettre Vav, elle va correspondre au taureau, elle va correspondre à Yar, et elle va correspondre à la main gauche. La lettre Zain, elle va correspondre au jumeau ou au gémeaux dans le Olam, à Sivan dans l'année, au pied droit. La lettre Chet, elle va correspondre au Sartan, qui est Tammuz, et le pied gauche. La lettre Tet, elle va correspondre au lion, qui va correspondre au mois de Av, qui va correspondre au rein droit. La lettre Yud, elle va correspondre à la Vierge, qui va correspondre à Elul, qui va correspondre au rein gauche. La lettre Lamed, elle va correspondre Movnaïm, ce sont les balances, et ça correspond au mois de Tishré, et ça correspond au Kaved, le Kaved qui est donc, on avait dit que c'était le foie. La lettre Nun, tout à fait. D'accord, donc après c'est soit le foie, soit l'intestin ou le gros intestin selon les versions. La lettre Nun, elle correspond au scorpion, elle correspond à Cheshvan, et elle correspond au Téchol, elle correspond à la rate normalement, mais ici c'est marqué que c'était à l'estomac. La lettre Samer, elle correspond au Keshet. Le Keshet, on a dit que c'était l'arc-en-ciel, donc l'arc-en-ciel, ça correspond au Sagittaire. Enfin, vous savez que le Keshet, c'est l'arche, hein, donc en hébreu, le Keshet, c'est l'arche, et c'est aussi l'arc-en-ciel, et ça correspond à Mara, et on avait dit que Mara, c'était la bile, mais ici, dans le tableau, ça correspond donc à la main gauche. Après, on avait dit la lettre Aïn, ça correspond au Gedi. Le Gedi, c'est le Capricorne. Enfin, Gedi, c'est le petit agneau. Ça correspond à Tevet. Et ça correspond au Messes ici, et c'est-à-dire à l'intestin grêle, où ici, effectivement, ça correspond à la main gauche. Le Keter, donc la lettre Tsadé, elle correspond au Déli, qui est au Sceau, qui est donc le Verseau, et qui correspond à Shevat, et qui correspond ici, d'après moi, au Keva, mais d'après la version que vous avez, qui correspond au pied gauche, pardon, au pied droit. Après, on a la lettre Kouf, qui va correspondre au poisson, qui va correspondre à Adar, et qui va correspondre au Korkevan, qui correspond au gros intestin. Donc tout ça, on l'a vu, c'est clair. Donc normalement, avec ça, on en a terminé du chapitre 5, et on a fait les 3 amot, les 7 kefulot et les 12 peshutot. Très bien. Donc vous avez vu le tableau, vous avez vu comment il fonctionnait, il y avait différentes versions de tableau, et on peut y rajouter évidemment les 12 à Larson qu'on a vu plus haut, les 12 permutations du Shem Yud Ke Vav Ke, et ça manque pas parmi tous les commentateurs médiévaux où on a rajouté à ça des permutations de noms et des manières de voir ça selon des divisions de 12. Mais il va rester maintenant, à la fin du chapitre 5, 2 petites Mishnayot sur lesquelles les versions ne s'accordent pas. Et normalement, on a terminé. Et le chapitre 6 sera le dernier chapitre du Sefer Yetzirah, si Dieu veut. Ça sera un chapitre où on va maintenant voir ça d'une façon beaucoup plus globale. Très bien. Alors on va commencer, nous, par la première Mishnah la plus simple, qui est la fin de la Mishnah 2, page 48. D'accord? Alors, on a une première phrase, Asa'an kemin medina, ve'archan kemin milhama, ve'gam et ze leumat ze asa ha'elohim.
Oui, c'est Mishnah 2, c'est 2 lignes avant la fin, parce que tout le reste, on l'a fait. C'est la grande Mishnah des 12, on vient de la faire, et maintenant, il va rester 2 petites phrases. Alors, ce sont des Mishnayot qu'on ne trouve pas partout, mais on voit bien que ce sont des Mishnayot, on va dire, de conclusion. Donc, Asa'an, il les a faites. Faites, qui c'est A-I-T-E-S, c'est-à-dire les lettres. Kemin Medina, il les a fait comme une espèce de Medina, c'est un État, comme un État politique. Ve Arahan, et il les a disposés, les Harich, comme le Shulchan Aruch, c'est la table qui est dressée, qui est disposée, Kemin Milhama, comme une guerre. À savoir que, donc sur ça, il y a de nombreuses interprétations, à savoir que soit elles sont à la fois disposées comme étant comme un État, quoi, c'est-à-dire ça forme une entité globale, et en même temps, ces 12 éléments, ils sont en guerre les uns avec les autres. Parce qu'effectivement, ils vont être disposés de façon différente. Revoyez par exemple, si on voit par rapport aux 12 Gévoulés à Larson, c'est clair que si vous êtes au nord-est, c'est pas la même chose que si vous êtes au sud-ouest. Donc il y a une espèce de conflit de ces choses-là. Et cette phrase-là, qui revient dans le Sefer Yetzira plusieurs fois, Gametze le umatze asa Elohim, qui est donc un verset, c'est une citation, et qui veut dire Gametze, aussi ceci, le umatze en regard ou en rapport de ceci, asa Elohim, Elohim a fait. C'est un verset connu qui raconte l'opposition qu'il y a entre le bien et le mal dans les choses. D'accord. Cette Mishnah, le Rama, il la retient pas, ou en tout cas pas ici. Il dit qu'elle est conclusive. Donc du coup, on peut passer. Alors, qu'est-ce qu'on a eu besoin simplement de rajouter cette histoire maintenant du bien et du mal et de la milchama? A priori, nous avait dit que le principe des 7 il était double. Mais le principe, vous vous rappelez que dans le 7, on avait dit qu'il y avait des péchoutot et elles étaient soit en dagesh, soit en rafé. Est-ce que ça s'applique aussi aux 12? C'est une bonne question. Simplement, on peut, effectivement, on avait vu que à propos des qualités, on pouvait aussi les opposer. Vous vous rappelez la veille et le sommeil, etc. Mais bon, je ne sais pas si vraiment c'est utile ici. L'idée maintenant, c'est qu'on fasse une conclusion générale sur les lettres. Parce que, mine de rien, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, le Sefer Yetzira, il vous a amené progressivement, depuis le premier chapitre où on était dans les Séphirot, jusqu'aux lettres. Et la thèse principale du Sefer Yetzira, si on doit en retenir une, c'est que les lettres sont l'aboutissement des Séphirot. Et que des lettres, on peut comprendre les éléments qui vont se passer dans Olam, Shana et Nefesh, qui sont les 3 degrés. Donc on a des Séphirot, donc on a posé la question comment on passait, vous vous rappelez, des 10. Après on était passé des 10 au 22 pour avoir 32. Mais après on était revenu sur 22, puisque maintenant on est resté sur un principe de 22. Les 32 c'était pour comprendre le principe général de Maaseh Bereshit, voir la Mishnah numéro 1. Donc maintenant on est repassé sur un principe de 22. Ce principe de 22, on l'a divisé en 3, 7, 12, on a bien compris, et on l'a associé aux éléments par rapport aux 3. On l'a associé après à Olam, Shana, Nefesh dans chacun des 3 degrés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on va maintenant voir dans la Mishnah d'après. Shalosh Imot, donc c'est la suite, c'est la suite de la Mishnah avant-dernière ligne. Shalosh Imot, donc on a maintenant 3 mères. Shehem Shlosha Avot qui vont correspondre à 3 pères. Alors, comment on est passé de Imot à Avot? C'est facile, c'est que Imot, on les appelle des lettres mères, mais ce sont des lettres mères aussi dans le sens où ce sont des lettres fondatrices. Et comme elles sont fondatrices, elles vont correspondre aux fondateurs. D'accord? Maintenant, le fait de dire est-ce que les Hamash, ça va correspondre aux Avot qui sont Chesed, Vura, Tiferet, c'est pas évident. On avait dit que d'après le Ramak, c'était les 7 qui correspondaient à Chesed, Vura, Tiferet. Les 3 premières, c'était plus qu'était Chochma et Bina. Très bien. Mais en tout cas, chez Mehem, et maintenant on va refaire tout le processus, car à partir, donc normalement il faudrait toujours pareil chez Mehem, à partir d'elle, ou plutôt si c'est chez Mehem ici, ce sont les Avot, Yatsa est sorti, Esh, Ruach, Vemaim, le feu, le vent et l'eau, Shalosh Imot, et donc on avait Shalosh Imot, 3 lettres mères,
Vesheva kefulot et 7 doubles, ou shnem asar peshutot et 12 simples. Très bien. Ça, c'est la grande leçon. Il y a marqué au début dans les Agdamot de Etzraïm, de Rabbi Chaim Vital, enfin du Harizal, que de toutes les manières, au bout d'un moment, il faut qu'on sorte de tout ça. Les sphirotes, c'est bien beau, mais il faut en faire 10 ans et après, il faut laisser tomber. En haut, il n'y a pas de sphirotes. Les sphirotes, ce n'est pas une représentation en soi. Le Harizal dit qu'en haut, il n'y a pas de sphirotes, il n'y a pas de lettres, il n'y a rien du tout, il n'y a que de la lumière. Tout ce dont on parle, nous, c'est pour essayer finalement de comprendre ou de percevoir ou de saisir le mouvement de la lumière. Or, le Sefer Yetzirah, il nous amène aux lettres. Et c'est vrai que les lettres, c'est l'élément principal. D'ailleurs, vous voyez bien que même dans le Pardes, où le Ramak, il a commencé au début du Pardes par parler des sphirotes très longuement, plus on va aller dans le Pardes, plus vous verrez qu'on va arriver aux lettres. Parce que concrètement, c'est quoi les lettres? D'abord les lettres hébraïques, évidemment. C'est quoi les lettres? Les lettres, ça va être les lettres de la parole qu'on voit maintenant. C'est les lettres de la prière, c'est les lettres de la Torah. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais au bout d'un moment, on va arriver où on a l'élément le plus subtil qu'on peut avoir dans notre rapport avec Dieu, c'est les lettres. C'est les lettres. Abraham, il voulait quoi? Abraham, il voulait un hé, c'est tout. Abraham, il n'a pas dit je veux Keter de Roma de Bina de Malchut. Abraham, il a dit je veux un hé. Tout ce que je veux. Sarah, elle a eu, on lui a enlevé un you dans le minaï. Donc, on voit bien que c'est l'élément principal. On a vu pour Yaakov, qu'est-ce qu'il voulait Yaakov? Yaakov, il voulait un vav. Donc, l'élément auquel on arrive maintenant, qui est l'élément presque fondamental du Sefer Yetzirah, c'est les lettres. Mais on les a construites, ces lettres. Alors, on va maintenant parler justement de cette notion de lettres. Le Ramak qui dit que quand on va maintenant conclure qu'on a eu ce degré de 3, 7 et 12, on va comprendre que les lettres, elles ont 3 aspects. Elles ont l'aspect d'abord écrit, le ktav. Elles ont l'aspect parlé, le lachon. Et elles ont l'aspect ruach, qui est l'aspect de l'esprit de la lettre. Très bien. Le ktav, c'est la manière dont la lettre, elle est écrite. Très bien. Le Ramak, il a une très très bonne question. Il dit, mais vous savez que le Sefer Torah, on a des lettres. Or, ces lettres, elles sont écrites. Très bien. Mais on écrit donc Torah chez Birtav. On écrit donc la Torah qui est écrite. Or, jusqu'à l'époque de la Mishnah, on n'écrivait pas Torah chez Béalpé. Torah chez Béalpé, c'est la Torah qui est sur la bouche, la Torah orale. On n'écrivait pas, elle s'appelait donc la Torah orale. Donc pourquoi est-ce que ce degré le plus haut, qui s'appelle Torah chez Birtav, on le met dans l'écrit? Et le degré qui est moins fort, parce que Torah chez Béalpé, c'est juste la tradition d'interpréter Torah chez Birtav. Pourquoi celui-là, on ne l'a pas écrit? Parce qu'on veut attacher le plus haut avec le plus bas. C'est clair que on veut, le Ramak il explique comme ça, que le degré de Torah chez Birtav, qui est le degré le plus haut possible de la Torah, on l'a mis nous dans l'écrit. C'est pour ça que ça s'appelle Torah chez Birtav. Donc c'est la Torah qui est dans l'écrit. Et on a la Torah chez Béalpé et on a la Torah qui est sur la bouche, littéralement, d'accord? Torah chez Béalpé, qu'on traduit par la loi orale. Mais normalement, ça aurait dû être l'inverse. Qu'est-ce qu'on fait quand on écrit Torah chez Birtav? On fait rentrer le plus haut degré de la Torah dans le degré le plus bas, le plus matériel de l'écriture. Il dit que c'est ça la grande leçon du Sefer Yetzirah. C'est qu'il faut lier les racines supérieures avec les choses inférieures. Parce que ce qu'on a compris maintenant dans le Sefer Yetzirah, c'est que le fait du déploiement des lettres, c'est ça qui va former Olam Shana Nefesh. C'est ça qui va former et le monde, et l'année, et l'âme. Tout provient des lettres. Donc, il y a une création du monde. Mais le degré, c'est pour ça que le Zohar, il va commencer par ça. Le degré numéro 1 de la création, c'est par rapport aux lettres. C'est par rapport aux lettres. Quand quelqu'un il fera des kavanotes, par exemple, qu'est-ce qu'il fera? Eh bien, il va essayer maintenant
de comprendre l'intensité des lettres. Il va essayer de comprendre la profondeur des lettres. Donc, du coup, on comprend qu'il y a un lien entre les mondes, qu'il y a un lien entre les sphirotes, et qu'il y a un lien de ishtalshelut, qu'il y a un lien de liaison, d'enchaînement des choses. Et ce degré d'enchaînement des choses, il fait qu'effectivement, le Sefer Yetzirah, il nous a amené des sphirotes aux lettres, et aux lettres à ces 3 degrés qui s'appellent Olam, Shana, Nefesh. Donc maintenant, oui, c'est possible. C'est vrai, il y a 12 mois de l'année. C'est vrai, il y a les 12 membres du corps, il y a les 7, etc., il y a les 3. Mais tout ça, c'est lié par rapport à des lettres. Alors évidemment, on ne va pas maintenant essayer de dire ça correspond à telle lettre ou pas telle, parce que c'est pas ça qu'on veut. Mais on veut maintenant comprendre qu'on est capable de lier tous ces éléments ensemble. Donc ça, c'est le degré numéro 1 de la lettre qui s'appelle l'octave. Après, il y a un degré numéro 2 qui s'appelle le lachon. Rappelez-vous quand on avait dit que plus haut les lettres, elles étaient kevuot bapé, elles étaient fixées dans la bouche. C'est-à-dire maintenant la manière de prononcer les lettres. Alors c'est moins matériel que l'écriture de la lettre, mais ça passe quand même par un organe qui s'appelle la bouche, et donc la langue. C'est ça qu'on appelait le lachon. Et quand on va prononcer les lettres, on va les mettre en mouvement. Et quand on met les lettres en mouvement, on va maintenant y faire entrer une âme. C'est pour ça qu'il faut lire le Sefer Torah. Le Sefer Torah, c'est simplement des lettres écrites. Maintenant, ces lettres écrites, on va les lire. Maintenant, on va les lire et donc on va maintenant commencer à y rentrer une spiritualité. D'accord. Maintenant, quand on lit les lettres, le Ramak il dit, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on gagne par rapport à l'écriture? Alors, l'écriture des lettres, normalement, on écrit une lettre. Cette lettre, elle a une forme. D'accord? Alors, il y a plusieurs écoles sur comment on forme les lettres, etc. Les sophrines vous diront. Après, il y a eu plusieurs types d'écriture. Il y a l'élément des nekudot, ça c'est sûr. C'est la manière dont on va maintenant mouvoir les lettres. Parce que les nekudot, ça s'appelle les ténouot, les points voyelles. Mais il y a aussi les tagines. Les tagines, ça c'est dans le Sefer Torah. Les tagines, ce sont les couronnes qu'on va mettre sur certaines lettres. Or, les tagines, quand on les prononce, on ne prononce pas les tagines. Il y a raison, Lamak. Non, j'ai pas parlé des ta'amim, ne confondez pas. Les tagines. D'accord? Les tagines, ce sont les éléments. La forme de la lettre, elle indique des choses. Vous vous rappelez de tout ce qu'on a dit sur le yud. On a dit le yud, il a une pointe, et après le yud, il a un corps, et après le yud, il a une deuxième pointe. Tout ce qu'on a vu plusieurs fois dans les lettres, et qu'on reverra si Dieu veut. Ça échappe à la prononciation. Quand vous dites yud. D'accord? Les ta'amim, oui, c'est clair que les ta'amim, quand on va effectivement lire un verset, et normalement c'est toujours mieux de le lire avec le ta'am. Parce que les ta'amim, en fin de compte, c'est le rythme. La lettre, c'est le corps. Les nekudot, c'est le mouvement de la lettre. Et les ta'amim, c'est le rythme. Donc c'est pour ça que les ta'amim sont d'un certain nombre. Et finalement, il peut y en avoir autant qu'on veut des ta'amim. Vous verrez plus tard quand on fera shar ta'amim qu'on peut en rajouter autant. Et qu'il y a des ta'amim qui apparaissent que dans le nar, il y a des ta'amim qui changent. Mais les ta'amim, ils sont là pour donner le rythme. Et le rythme, c'est ce qui vient après le souffle. Ou plutôt, c'est ce qui va permettre de saccader, de faire des pauses, d'augmenter, de faire des tonalités, de monter, de descendre, d'accorder des mots, de dissocier des mots. Enfin, tout ce qu'on appelle, tout ce qu'on voit dans les ta'amim. Et le 3e degré est ce qu'on va appeler le rouar. Et le rouar, ça va être même l'esprit de la lettre. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait sortir la lettre qui était écrite, on l'a prononcée par la bouche, il va se passer quelque chose de spirituel. Et c'est quelque chose qui va aller presque au niveau de l'âme, il dit le Ramak.
Et il ramène un Zohar qui dit que Kalin Vediburin de Oraita, les paroles de la Torah, elles sont des chivin be'un nishmatin. Elles sont chevauchées par des âmes. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il expliquait dans les tikkunim. Donc, c'est l'élément le plus fondamental. Alors, maintenant, de là à mettre la lettre au centre, c'est l'un des grands problèmes du Sefer Yetzira. Que d'abord, déjà, concrètement, on est complètement sorti de toutes les histoires débiles de symbolique, etc. Ça veut dire maintenant, on ne peut plus discuter avec ça. La lettre, pour nous, elle n'est pas symbolique. La lettre, elle est réelle. Ça n'existe pas cette distinction de symbolique et d'imaginaire dans les lettres et le machin, toutes ces bêtises sur le langage. Non, c'est du réel. Une lettre, c'est du réel. Quand on va s'intéresser à Shema Israël, Shemaïn, c'est le nom de 70. Donc, ce n'est pas un symbole, c'est clair, c'est concret. Quand on est arrivé au Mont Sinaï, on a vu des lettres. Et après, on a vu des voix. Donc, déjà, on est arrivé à ça. Et maintenant, on va essayer, et c'est ce qu'il a dit le Ramak, c'est que maintenant, on peut arriver à ça à des degrés supérieurs. Et c'est à ça que Sefer Yetzira, il veut nous amener. Parce que maintenant, par ce degré d'enchaînement des lettres, qu'on a vu depuis les 22, qui s'est divisé selon la Mishnah qu'on vient de voir maintenant, qui est résumé par les imot, par les kefulot, par les lettres doubles, par les peshutot, par les lettres déployées, et par lesquels ont été fondés ces degrés qui s'appellent Olam, Shana et Nefesh, on voit bien qu'on a le dévoilement de tout. Très très bien. Alors il y a une petite Mishnah que le Ramak, que vous n'avez pas ici, mais qui va dire que ça c'est lié à 3 témoins qui s'appellent Olam, Shana et Nefesh. Alors la notion de témoin, c'est-à-dire que c'est ça en fin de compte qui témoigne des lettres. Mais on va faire une conclusion générale maintenant. Donc, parce que du coup, on comprend que tout est lié. Et là, Mashi yesh basé. Ce qu'il y a dans ce degré-là, il est dans un autre degré. On va expliquer. C'est-à-dire, quand on a vu qu'il y avait 12 degrés par rapport aux 12 peshutot, qui vont correspondre, maintenant vous Sefer Yetzira, vous commencez à le connaître, qui vont correspondre à ce qu'on a appelé des manigim, banefesh, ça veut dire des principes directeur, qui va correspondre dans le nefesh, qui va correspondre à des mois dans l'année, qui va correspondre à des mazalot dans le monde. Et maintenant, quand on remonte, on voit que ça provient d'où? Ça provient des 7. En fin de compte, les 12, elles vous ramènent aux 7. C'est pour ceux qui ont bien suivi. Or, les 7, c'est quoi? Ça correspond aux jours dans l'année, ça correspond aux étoiles dans le monde et ça correspond aux membres dans le Nefesh. Doucement, je reprends. Il faut maintenant tout revoir. Il faut maintenant être clair. On avait 12. Les 12, ça correspond à 12 mois, qui correspondent à 12 signes du zodiaque, qui correspondent à 12 membres. Enfin, 12 membres qu'on appelait des manigim. Pourquoi? Parce que ce sont des membres directeurs. Parce qu'avec le pied, on marche, avec etc. Donc ça provient, c'est pour ça qu'on les appelait des manigim. Ce sont des principes directeurs. D'accord? Le foie, les reins, l'intestin, la main gauche, la main droite, le pied, etc. Ces 12-là proviennent de 7. D'accord. Ces 7-là proviennent des 7 planètes. En fin de compte, parce que dans l'astrologie classique, les 12 signes du zodiaque dépendent des 7 planètes. Donc, on remonte jusqu'aux 7 planètes, et donc ça va correspondre à 7 planètes dans Olam, ça va correspondre à 7 jours dans Shana, dans l'année, et ça va correspondre à 7 membres dans la tête. D'accord? La bouche, etc. Je ne vais pas vous refaire la leçon. Très bien. Maintenant, et quand on va maintenant remonter encore plus haut, on va passer à un principe de 3. D'accord? Ce principe de 3, il était quoi? Eh bien, il était que là, on remontait aux éléments dans Olam, on remontait aux saisons, au principe général de la saison dans l'année, et au principe général du corps. Vous voyez les 3. Tout est lié. Les 12 renvoient aux 7 qui renvoient aux 3. Mais on va passer aussi des 3 qui renvoient aux 7 qui renvoient aux 12. Or, tout ça, c'est dirigé par quoi? C'est dirigé par des lettres.
Et quand on remonte encore, on va remonter à un principe 1. Et ce principe 1, c'est le principe divin qui entoure tout ça et qui unit tout ça. Donc là, vous avez le principe général du Sefer Yetzirah. On relit les Mishnah. Shalosh imot shem shlosha avot shemem yatsa esh veruach vemaim. Shalosh imot, donc on a 3 mers et 7 kefulot et 12 peshutot. Très bien. Et on passe maintenant à la Mishnah 3, page 49, qui elle est une Mishnah tronquée. On va quand même la lire. Où maintenant on revient encore une fois. Ilou kavbet otiot, c'est 22 lettres. Shebaem yassad akadosh baruchu, par lesquelles le Saint béni soit-il, il a fondé. Ya, Yudke Vavke, Sebaot, Elohim, Chaim, Elo Israël, Ram Venissa, Shochen Ad, Vekadosh Shemo, Marom, Vekadosh Hu. Et on termine par une suite de noms divins. Donc tout le processus qu'on a fait maintenant, on revient à un principe général et on va maintenant revenir à des noms divins. C'est ça la conclusion du chapitre 5. Ces noms divins, ils ne sont pas dans l'ordre, il dit le Ramak. Et voilà maintenant comment il faut les placer. Donc, on a bien compris que maintenant, on a le principe général. On a les Shalosh Shimot, on a les Sheva Kafulot, on a les Yud Bet Peshutot. Et ce sont les 22 lettres. Donc, on reprend la Mishnah. Ilou Kav Bet Otiot. Shebaen, normalement plutôt que Shebaen. Yassad, par lesquels a fondé. La version du Ramak, c'est la suivante. Shebaen Yassad. Vous enlevez Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est le principe général, le Saint béni soit-il. Et maintenant, on va reprendre les noms divins. Yudke, ça c'est bon. Yudke Vavke, c'est bon. Tsebaot, c'est bon. Elohim Chaim, c'est bon. Elo Israël, c'est bon. Après, il faut mettre El Shaddai, vous l'avez pas. Ram Venissa, c'est bon. Venissa ou Venose Shochen. Ad Marom, Vekadosh Shemo, Ad Marom, Vekadosh Shemo. C'est ça le véritable ordre des noms d'après le Ramak. Je reprends. Yudke, Yudke Vavke, Tsebaot, Elohim Chaim, Elohim Israël, El Shaddai, Ram Venissa, Shochen Ad, Marom, Vekadosh Shemo. Alors, Ramak dit, pourquoi est-ce qu'on nous a mis tout ça? Parce que maintenant, on veut tout remettre sur le nom. Donc, on a compris que maintenant, les lettres ne pouvaient pas faire autre chose que de nous amener à des noms. Et alors, Ramak dit, maintenant, on va avoir 10 noms. Et ces 10 noms, elles vont nous ramener au principe de 10, duquel on était parti. Et ce principe de 10 qui provenait d'un principe de 1. Donc, je veux bien qu'il y ait des signes du zodiaque. Oui, mais il y a un patron. Alors, Ramak dit, mais si je suis que sur un patron, j'ai rien gagné. J'ai pas fait rentrer le patron dans le monde. J'ai pas fait rentrer le patron dans les choses. Mais si j'ai que maintenant des trucs, des bras droits et des bras gauches et des pieds et des lettres, j'ai rien gagné non plus. Que je vais faire de l'astrologie? Alors c'est bon, il y a des magazines gratuits toutes les semaines qui parlent de ça. C'est pas ça mon problème. Alors maintenant, attention. Voilà comment est-ce qu'on va comprendre ces noms divins d'après le Ramak. Alors, le Ramak dit que par cette liste de noms, Veratsa, Beshemot et Lulomar, et on veut par ces noms-là nous faire comprendre qui af que même si on monte dans la hauteur du créateur ou de l'émanateur, Veser Sefirot et dans les 10 Sefirot, Beromemu Taraulo dans la plus grande grandeur possible, comme on peut l'appréhender par le langage. Le Rav, il dit que même les lettres, c'est rien. Que les lettres, c'est juste la manière qu'on a, nous, de l'appréhender par le langage. Mais il y a un degré encore plus haut. Im kolze. Malgré tout ça, l'onachish be'em yisad, on ne va pas non plus
mettre en cause le fait que tout ça va former que tous les mondes sont liés. Et là, et donc maintenant, du coup, c'est pour que justement on croit et on perçoive que tous les mondes sont liés. Et qu'ils sont liés l'un à l'autre. Et le lien des sphirotes. D'un point de vue philosophique, c'est le sujet qu'il a déjà expliqué au début du Pardes. Il a dit que tout le principe de la Kabbale, finalement, c'est très simple. Le principe de la Kabbale, c'est de montrer qu'il y a un lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et que ce lien, il est là. Et qu'il faut être capable de le lire et de l'écouter et de se diriger avec. Les mitzvot, c'est un moyen. Les mitzvot, c'est un moyen pour percevoir ça. Quelqu'un qui dit qu'il peut percevoir ça, les mitzvot, il n'a rien compris. Je me dis, mon frère, c'est comme quelqu'un qui veut boire de l'eau et qui n'a pas un verre. Il faut un verre pour boire de l'eau. Même s'il boit avec la main, il faut une main. Même s'il faut une bouche, il faut une bouche. Donc les commandements, les mitzvot, c'est la manière qu'on va avoir d'appréhender ça. Notez que le Sefer Yetzira, il a pas parlé à aucun moment des mitzvot. Mais en tout cas, pensez que il y aurait, comme c'est ramené, comme le Rama qui va le ramener, il va discuter avec le Rambam, de dire qu'il y aurait finalement un Dieu qui serait en haut et qui laisserait le monde faire, il dit ça marche pas. Il y a forcément, nous on pense qu'il y a une unité et une complexité de la création. Et maintenant le rapport entre cette unité et cette complexité de la création, il se fait ici par les lettres. Donc maintenant, on en revient à 10 noms divins qui vont correspondre aux 10 sphirotes. Mais les 10 sphirotes ici, ce sont des noms divins. D'ailleurs, même pour ceux qui ont fait attention, dans le Sefer Yetzira, il n'y a aucun moment mentionné le nom des sphirotes. Ça n'existe pas. Le Sefer Yetzira, il parle de sphirotes, mais à aucun moment il a dit qu'était Chorma Bina. Ça n'existe pas dans le Sefer Yetzira. On ne l'a jamais vu. On y va. On reprend maintenant nos noms divins. D'accord. Alors, donc, il faut faire attention parce que c'est pas facile. Nous, on avait Yudke Vavke, Hashem Tsebaot. Très bien. Alors, il dit que si on prend les noms divins, il faut les prendre comme ça. Donc, on a dit. Donc, en fin de compte, Il ou Kavbet Otiot, voici les 22 lettres par lesquelles a fondé. Et là, on a Yudke Vavke Tsebaot. D'accord? Donc ça serait un nom divin global. Et après, on va les détailler. Les trois ensemble? Doucement. Ouais. Alors, Elohim Chaim, c'est lié à Keter. Parce que la vie, elle provient de Keter. Parce que c'est Keter qui donne la vie aux Sphirot. Et qui donne la vie aux Sphirot et à tous les mondes de Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya, et c'est lui qui les fait tous vivre. Après, on a Elohé Israël. Elohé Israël, c'est Chochma. Parce que le degré d'Israël, il est dans la Chochma. C'est pour ça que c'est marqué que Israël, il était pensé dans la Chochma. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le Dieu d'Israël. Donc il est d'abord un Dieu de vie, Elohim Chaim. Après, il est le Dieu d'Israël. Après, il passe à El Shaddai. Parce que par ce degré de Shaddai, qui est donc le degré de Bina, c'est ce degré par lequel le monde il a été construit. Et le monde il a été construit, et Shaddai, comme tout le monde sait, ça veut dire She'amar Leolamodai, parce qu'il a dit, il a donné une suffisance à son monde. C'est pour ça qu'il a dit She'amar Leolamodai. Et que donc il a donc donné une suffisance à la Tzilut, à la Bria et à la Yetzira, et chacun par un degré de Dai. Ram Venissa. Ram Venissa, ça correspond à Chesed et Gvura. D'accord? Parce que Ram, c'est le haut, et Nissa, c'est le fait d'élever, ça correspond à Chesed et Gvura. Shochen Ad, c'est quoi? C'est Tiferet et Yesod. Parce que Tiferet, c'est le degré de la résidence, et Ad, on l'expliquait plusieurs fois dans le Zohar, que Ad, c'est Yesod. Marom Vekadosh, c'est ça. Donc Marom Vekadosh, exactement, c'est ça. Donc il faut placer Marom Vekadosh, c'est ça. Ram Venissa, Shochen Ad, Marom Vekadosh, ça correspond à Netzar et Od, parce que Netzar, vous vous rappelez que c'était le haut, et parce c'est lui qui monte,
Et Od, il est Kadosh parce que du côté de la Gvura, du côté des Lévim. Et Ram, donc on répète, Ram Venissa, Shuchet Ad, Marom Vekadosh, et Shemo, c'est la Malchut. Son nom, c'est la Malchut. Kipchuto. Et donc, et maintenant, ces noms-là, qui bichlal em nichlalim beshemot akodmim, et donc maintenant ces 10 noms-là, ils sont totalisés dans les noms précédents qu'on a appelés que Yudke, Vavke, Tsebaot, et ça nous renvoie à la première Mishnah qu'on avait vue là-bas, le Mishnah Rishona. Donc, retenez ça, après il n'y a plus évidemment interprétation, retenez ça, on est arrivé aux lettres. Mais c'est les lettres qui nous ont amené, les lettres qui proviennent des Sphirot, qui proviennent de Maaseh Bereshit, et qui nous ont amené à une structure sur 3 degrés, qui s'appelle Olam Shana Nefesh. Cette structure, elle va désigner l'interaction qu'il y a entre le temps, Shana, entre l'homme, Nefesh, et entre le monde, Olam Shana Nefesh. Et tout ça maintenant nous ramène au nom divin. Donc déjà, si le Sefer Yetzira nous amène à tout ça et qu'on arrive à le percevoir, on a effectivement fait beaucoup de travail. On recommencera la semaine, si Dieu veut, quand on reprendra sur le 6e et dernier chapitre. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.